Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans le Design Space pour vous montrer du coup comment je suis passée donc de ces deux ingrédients là, donc un SVG que j'ai dessiné moi-même et une police d'écriture que j'ai téléchargée sur Dafont. Et donc voilà, je suis passée donc avec ces deux ingrédients là à ce design là, avec le home en forme de cœur et avec du coup trois éléments différents. Donc je vais vous montrer déjà à partir de cette police là. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une police que j'ai téléchargée, donc elle se trouve dans dans ma catégorie système et elle s'appelle Steampunk. Je l'ai téléchargée gratuitement sur Dafont. Et donc je suis venue lui mettre un contour et donc pour le SVG, donc le cœur bleu blanc rouge que j'avais réalisé pour comment on appelle ça, le 14 juillet, voilà. Du coup, au cas où, je vous montre comment on fait pour retrouver un numéro, c'est ça, la référence de l'image. Ici, on clique sur les trois petits points et on voit French Earth. Et voilà, vous le trouverez. Et au pire, vous tapez le numéro que vous avez vu à l'écran. Ce design là, pour en faire un seul design complet, vous allez voir, parce que là du coup il est divisé en 4 calques différents. Déjà je supprime les calques de couleur, donc le blanc, le bleu et le rouge, et je me retrouve du coup avec les contours. Du coup tout en bas à droite je clique sur contour en ayant sélectionné le cœur et je fais tous les masquer, ce qui fait que mon cœur va devenir un cœur plein, plus avec 3 compartiments. Je change tout de suite sa couleur, donc là j'essaye de retrouver la couleur par rapport à l'image de droite, histoire de pas trop être trop différente pour que ce soit plus parlant. Je m'attaque du coup à la couleur du mot home. Je remets également la bonne couleur, donc un bleu très clair. Puis pour changer le haut, donc je sélectionne ma police d'écriture, je fais avancer, dégrouper en lettres, donc comme vous voyez en haut. Et en fait ça me permet de, au lieu que ce soit un seul mot, les lettres soient dissociées des autres. Surtout on ne touche pas au H, au M et au E et on retire uniquement le O. Je vais ensuite prendre mon cœur, je fais un contour à 0.300 oui c'est ça, 0.300 et je fais pareil, donc je sélectionne toutes mes lettres, je fais souder ensemble et là je vais prendre mes lettres et je fais également un contour avec pareil 0.300 cm. Je fais un contour plus foncé et qui est équivalent à celui du cœur, la même couleur que le cœur. Je vais réduire mon cœur et faire en sorte qu'elle touche les contours du H et du M pour pouvoir les associer. Alors attention, il y a uniquement les contours du M qui doivent être associés, pas trop le bleu, même si le bleu il ne sera pas sélectionné au moment de faire l'action, mais c'est pour être sûr que ce soit plus joli. Voilà, donc une fois que je sélectionne après décalage du home et le décalage du cœur et je fais en sorte de souder le tout ensemble. Voilà, c'est fait et du coup je fais faire passer à l'arrière pour que visuellement ce soit de nouveau plus joli. J'en profite pour vous montrer la superposition ou la juxtaposition. La différence, comme ça vous saurez en fonction des termes collants. Donc là actuellement, vous voyez mes lettres, mon fond et mon cœur sont uniquement superposés. Donc c'est exactement le même cas pour le home de droite. Donc là, ce que je fais, c'est que je sélectionne mes lettres plus mon fond foncé et je fais couper. Voilà, donc je sépare le reste et du coup j'enlève ce qui est à l'intérieur et du coup ça devient superposé. Ici, donc mon cœur, je vais le remettre devant pour que ce soit plus parlant et je fais la même chose donc avec le fond et le cœur. Et ça va retirer également
Voilà, je retire et voilà, c'est vidé et du coup, c'est maintenant juxtaposé. Donc voilà, si votre thermocollant n'est pas compatible avec la superposition mais uniquement à la juxtaposition, eh bien c'est ça qu'il faut faire. Et du coup, à droite, vous avez la version superposition et à gauche, juxtaposition. Voilà, j'espère que du coup c'est plus clair pour celles qui ne connaissaient pas la différence. Moi pour le tuto, je vais utiliser uniquement celui de droite. Donc on se retrouve sur mon plan de travail et je vous montre donc le petit torchon qui va me servir à thermocoller donc ma petite création. Donc c'est un torchon de chez Action, il était vendu par 2, donc il y a un verre qui allait avec. Je ferai je pense une autre création, un truc différent. Je vous montre les 3 thermocollants qui viennent tous de chez Crazy Cat Transfer. Donc ici le Soft Blue qui est vraiment très très beau. Le Pois qui est un thermocollant en série limitée. Et le dernier donc qui est le turquoise en Kitty Flex. Alors les 3 thermocollants sont vendus en kit, on va dire. Alors vous pouvez les trouver séparément, mais vous pouvez les trouver également en kit, et du coup c'est le kit pois en version bleue. Au niveau du réglage de découpage, pour les 3 feuilles, j'ai utilisé le réglage Iron On classique, donc thermocollant simple. Voilà, pas forcément, voilà, je vais pas changer la pression, donc vraiment du classique et ça se découpe nickel chrome sans problème. Je passe donc à l'échenillage des 3 thermocollants et franchement, encore une fois, je n'ai pas eu de soucis, donc c'est vraiment un immense plaisir de travailler avec les thermocollants de chez Crazy Cat parce qu'ils sont vraiment d'une très bonne qualité. Encore une fois, n'hésitez pas à regarder en barre d'informations. Je vous mets un code de parrainage qui vous donne droit du coup à une petite réduction. Je chauffe ma mini presse, donc je l'allume au niveau 2. Je vais attendre bien évidemment qu'elle soit chaude et puis je vais pouvoir passer à la pause. Je me prépare à faire la pose du thermocollant. Donc je vous montre là qu'il y a un petit truc exprès pour l'accrocher. Donc je voulais le mettre au début tout en haut, finalement je préfère le mettre tout en bas du coup par rapport à l'accroche en bas à droite du coup. Je prends une petite planche en bois pour le thermocollant, voilà, pour ne pas prendre le tapis. Je trouve qu'en fait c'est beaucoup plus efficace avec une planche en bois que le tapis EasyPress. Et du coup avec la mini presse, je commence à presser, je prends mon temps, j'attends vraiment que ce soit adhéré partout et surtout j'attends que ce soit refroidi avant de retirer la pellicule. Pendant que ça refroidit tout doucement, je me prépare un papier sulfu pour ma dernière superposition puisque le cœur est bien plus petit que le reste du mot home et donc il faut que je protège le reste. J'ai décollé la première couche, je viens mettre du coup la seconde couche avec le bleu plus clair, donc le Baby Soft. Puis je chauffe une seconde fois. Cette seconde chauffe n'a pas besoin d'être aussi longue que la première puisque là elle va adhérer tout de suite beaucoup plus rapidement sur le premier thermocollant. J'accélère le refroidissement en secouant mon tissu puis je retire la deuxième pellicule pour rajouter mon petit cœur à pois. Et je n'oublie pas de mettre le sulfu pour protéger ma seconde couche, les deux couches superposées. Et là encore une fois ça va assez vite, je n'ai pas besoin d'insister très très longtemps. J'attends que ça refroidisse
et je retire la petite pellicule du cœur. Et bien voilà, c'est terminé, je remets un dernier petit coup de fer, pardon. Et voici donc le résultat final. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et inspiré, et que la petite astuce de la superposition ou de la juxtaposition vous aura aidé également. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.